Allez, c'est désormais officiel. Igor Tudor ne sera plus l'entraîneur de l'OM la saison prochaine à 45 ans. Le coach, visiblement épuisé, quitte Marseille avec qui il aura vécu des hauts et des bas. Écoutez-le justement cet après-midi en conférence de presse avant l'entraînement, accompagné du président Pablo Longoria sur sa saison ici à l'OM. C'était un honneur pour moi de passer un an dans ce club. Je me suis senti vraiment honoré toute l'année de faire partie de cette grande famille avec des fans incroyables et avec une telle énergie dans la ville que l'on voit rarement. J'ai vraiment passé une superbe année et c'était aussi une belle expérience à titre personnel. Je suis sûr que je laisse le club dans une meilleure situation à tout point de vue que lorsque je l'ai trouvé. Vraiment, je pars fier d'ici. Igor Tudor cet après-midi en conférence de presse, c'est donc fini, la fin de l'histoire. Théo Douet, pardonnez-moi, Canal+. Voilà, c'est comme ça. Il y a Philippe Doucet et Théo Doucet, voilà. Ils n'ont aucun lien de parenté, Théo Douet. C'est vrai. On s'en doutait, c'était prévisible, mais voilà, c'est arrivé. Il y avait le club qui faisait pression aussi, qu'ils avaient besoin de savoir. C'était dans les tuyaux depuis plusieurs semaines. On se posait la question depuis le début du printemps de l'avenir d'Igor Tudor. Mais finalement, sur la tendance des derniers jours, il y avait des rendez-vous entre lui et le club. Donc on était plutôt dans une inversion de la tendance. On se disait, il va peut-être continuer, Igor Tudor, même si on l'annonce notamment en Italie, du côté de la Juventus Turin la saison prochaine. Et finalement, décision est tombée aujourd'hui. Sa décision, il va quitter le club. Il dit qu'il n'a pas de projet à venir, de certitude. Bon, on peut imaginer qu'il n'a pas quitté l'Olympique de Marseille sans rien derrière. C'est là la grande question maintenant. On en parlera évidemment dans la deuxième partie de ce débat. En attendant, Thierry Bretagne, c'était prévisible. Igor Tudor, il aura tout connu dans ce club. Mais il n'a jamais vraiment été adoubé non plus. Non, mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'il a dit « Je suis content ». Là, je vais faire l'accent un peu de Tudor. Oui. Je suis content d'avoir passé un an ici. Mais au début, on se demandait s'il allait même passer 15 jours. Parce que ça a commencé très mal et ça se termine pas bien. Oui. Et au milieu, au miracle, il y a eu quand même de belles choses. Il y a eu d'énormes déceptions. Et on a l'impression que ce gars-là, c'est lui aussi un nomade un petit peu de l'entraînement de très haut niveau. Parce qu'en 10 ans, il s'est quand même tartiné une dizaine de clubs, ou à peu près. Quand il reste un an, c'est parfait. Quand il reste 2 ans, c'est déjà une éternité. Et ça arrive pratiquement jamais. Il n'est jamais resté 2 ans, à part son premier club, Split, au tout début de sa carrière d'entraîneur. Absolument, mon cher Doucet Doué. Non, il est doué, ce Doucet. Il est doucet, ce Doué. Bon, mais en tout cas, c'est vrai que ça se termine pas très bien. Ça a commencé par des sifflets, souvenez-vous. Ils l'ont sifflé même à l'entraînement, etc. Et puis, il a quand même imposé quelque chose, une sorte d'épaisseur, une sorte de stature. Et il a fait quelque part ce qu'il avait voulu. Il est un peu mort avec ses idées, d'une certaine façon. Oui, alors il a fait une sortie, effectivement. Il était très détendu à cette conférence de presse. Il n'a jamais été aussi loquace, finalement, que depuis le début de la saison. Il avait besoin de parler. Ils se quittent, on a l'impression qu'ils s'embrassent tous. C'est extraordinaire. On se demande pourquoi ils se quittent, quoi. Ils s'aiment tous c'est vrai. magnifiquement. Luc Sonor. Moi, j'ai l'impression que le club de Marseille a été un tremplin pour Monsieur Tudor. Et je crois surtout que le seul club qui pouvait le faire quitter, je pense, Marseille, c'est la Juventus de Turin. Je pense que son rêve, il est là depuis le départ, c'est d'aller entraîner la Juve. Et il a vu qu'il y avait une possibilité, donc il veut saisir l'opportunité d'y aller tout simplement parce que, bon, j'ai pas l'impression que ce monsieur, il arrivait là pour s'installer à long terme. Déjà, arriver pendant un an, quelque chose que je déteste, moi, en France, en tout cas, quand on prend les entraîneurs étrangers, c'est de les entendre encore parler dans leur langue, sans jamais faire l'effort d'essayer de parler le français et d'apporter quelque chose. Donc moi, déjà, ça me dérange. Ils parlent toujours italien. Je sais pas, moi, je suis joueur, je joue en France, je suis dans un club français. Déjà là, la première des choses, tu fais l'effort d'aller apprendre la langue de manière à te faire comprendre déjà par tes joueurs et ça amène une proximité. Là, il l'a pas fait et en plus, au niveau de son comportement, parce que j'ai quelques échos, au niveau de son comportement, ben voilà, il a raison, il vaut mieux qu'il quitte Marseille, c'est mieux pour eux en tout cas. Est-ce qu'il va manquer au club, aux joueurs, aux supporters? On peut se poser la question. Est-ce que c'est un échec selon vous si on fait le bilan de cet entraîneur, Théo Doué, Canal+?
Non, c'est pas un échec sur la saison sportive, même si Marseille espérait mieux dans ce mano à mano final avec le Racing Club de Lens. C'est pas un échec de voir Marseille 3e, Marseille qui se donne une chance de participer à la prochaine Ligue des Champions. Donc on peut pas parler d'échec sur le plan sportif. Ça aurait pu très mal tourner au début parce que l'alchimie n'était pas là. Ça a pas pris avec les supporters au début de la saison, ça a été rapidement oublié et Marseille dans le jeu a donné sur plusieurs rencontres des signes de satisfaction. Les supporters marseillais étaient contents du jeu proposé par Igor Tudor qui a une vraie patte avec énormément d'intensité, avec sa stratégie de marquage individuel. On a vu vraiment des matchs assez accomplis de l'OM, même si cette saison-là elle est contrastée, émaillée par plusieurs déceptions. La Ligue des Champions avec ce fameux match contre Tottenham, la Coupe de France, l'élimination face à Annecy, ça restera des cicatrices négatives dans la saison de l'OM. Alors Théo, vous parliez des supporters, justement, on va les écouter. Réaction recueillie par le correspondant européen à Marseille, Stéphane Burgat. On écoute les supporters. Ce ne sera pas un souvenir impérissable, au contraire, on va dire, il n'a pas été bon, c'est tout. Coupe d'Europe, on n'est pas bon. Coupe de France, c'était un scandale ce qui s'est passé contre Annecy. Et en championnat, on loupe la 2e place, ce qui n'est pas normal. On doit être devant Lens. On va dire qu'il s'est enterré tout seul. Et après, voilà, il faut avoir l'ADN OM. Sans l'ADN OM, on ne peut pas aller loin. Et c'est pareil pour les joueurs. J'aimerais bien qu'il soit là, qu'il reste. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait de mal? Si on doit rouspéter, c'est pas après Tudor, c'est après les joueurs. Oui, mais il me semble bien qu'après avoir les sifflets, il a été encouragé, il me semble. Hein. Et il nous a fait gagner Paris, on n'a pas gagné Paris depuis des années. Il a fait mouiller le maillot aux joueurs, lui il était vraiment pris à fond. Mais le problème, c'est qu'il a tout chamboulé au club. Il a sorti des joueurs de l'effectif. Il a grillé la saison de Guendouzi. Il a grillé Payet. Je lui en veux. C'est sans doute un type bien, mais il est borné, têtu, trop inflexible. Avec lui, c'est la politique de la terre brûlée. Maintenant, on se retrouve le bec dans l'eau et on ne sait pas ce qui va se passer. Et voilà, les supporters, voilà, et ils sont critiques, mais on peut leur reprocher beaucoup de choses aux supporters marseillais. Il y en a certains qui reconnaissent qu'il a fait du bon boulot. Il a quand même battu Paris, voilà, pour eux c'était important. Ça faisait la saison est finie. Sans doute le plus beau moment pour les supporters marseillais. Mais bon, pour vous c'est un échec, Tudor à Marseille, Thierry Bretagne? C'est pas vraiment une réussite. Ils étaient 2e l'année dernière, si je me souviens bien. Oui, absolument. Oui, ils étaient 2e. Là, ils sont obligés de passer par le labyrinthe, là, les doubles tours préliminaires. Le tour préliminaire, là, c'est comme l'entrée à Roland-Garros. Il faut passer 250 trucs, montrer son petit machin, puis on n'est pas sûr d'arriver. Oh, je vous trouve sévère. On n'est pas bien là. Écoutez, non, qu'est-ce qu'on est bien. Europe 1 radio officielle à Roland-Garros. Et d'ailleurs, demain matin, je vous signale que la matinale se fera ici en direct. Oui, avec on donne directement sur le central. Je l'ai en face de moi. Non, mais je trouve que Rongier lui a rendu un hommage qui est en quelque sorte un petit cadeau empoisonné parce qu'il a dit « Ah, c'est simple, tu dors. Sur le plan tactique, c'était simple. Sur le plan athlétique, ça l'était moins. » Eh bien, quelque part, il résume les limites de Tudor. On avait l'impression qu'il n'avait pas vraiment de plan B. Une fois qu'il avait poussé son équipe vers le haut, et c'était plutôt agréable à voir. Gros travail physique. Voilà, mais ça créait des béances quelquefois, et ça exposait cette équipe à des buts en contre et à des déconvenus quand même. Et il y en a eu. Javier Prieto Santos pour SoFoot. Est-ce que selon vous, Tudor qui quitte l'OM, c'est un échec? C'est un échec pour Longoria. Je trouve que ça envoie pas des bons messages sur la direction de l'OM. On a l'impression que c'est un club de passage. Tudor, personnellement, j'ai été plutôt séduit par ce qu'il a proposé avec l'OM. On a eu le retour de Grand Frisson, d'un vélodrome en fusion. Mais si vous changez de directeur sportif, enfin en l'occurrence d'entraîneur tous les ans, je suis pas sûr que ce soit super sur le long terme et sur les indicateurs que nous donne Longoria. On sait que c'est un président qui n'a pas énormément de moyens, très bien, mais voilà, le club est on a du mal à s'identifier aux joueurs, on a du mal à s'identifier aux coachs. On savait que Tudor n'allait pas rester 5 ans au club, et il ne l'a jamais fait d'ailleurs. Il avait un contrat de 2 ans. Il avait un contrat de 2 ans, mais généralement... C'est une démission, hein, on le rappelle, c'est pas une rupture à l'amiable, hein, c'est important de le dire. Non, le club ne va pas payer d'indemnité. Exactement. Mais voilà, est-ce que le nouvel entraîneur va s'identifier, va prendre racine à l'OM? Je le souhaite parce que c'est un club qui est très populaire, qui a du potentiel, on l'a vu cette année, qui finit encore une nouvelle fois sur le podium. Tudor a peut-être pas donné des frissons, mais je pense qu'il aurait donné un tout petit peu plus. Je pense que cette finale de Coupe de France à laquelle ils n'ont pas pu aller à cause d'Annecy leur a fait très très mal dans leur saison. Et je pense que s'ils avaient été
Et notamment en finale, je pense que la deuxième place était presque assurée. Ça leur a mis un sacré coup de bambou. Mais ouais, je m'inquiète sur la gestion de Longoria, moi. Alors, avant de parler évidemment de l'avenir, de la suite, on va quand même rester sur cette conférence de presse que Igor Tudor a donnée cet après-midi pour annoncer donc sa démission. Pour quelles raisons a-t-il démissionné ? Eh bien, je vous propose de l'écouter. J'ai pris la décision de partir pour des raisons à la fois professionnelles et privées. Je n'ai aucun accord avec un autre club. Je ne pars pas parce que j'ai eu une dispute avec quelqu'un. Je ne pars pas non plus parce que je n'ai pas trouvé de personne qui ne pouvait pas me supporter. Au contraire, j'ai trouvé un club avec des gens qui avaient des valeurs. Et pour tous ceux qui ont travaillé sur et en dehors des terrains avec moi, je vous remercie. Je vous souhaite tout le meilleur pour la suite car l'OM est un club spécial. Et il mérite tout ce qu'il a de meilleur. Voilà, il mérite tout ce qu'il a de meilleur, Igor Tudor, cet après-midi, voilà, qui dit c'est des raisons personnelles, professionnelles. On va en discuter, tiens, avec Jean-François Pérez. Bonsoir Jean-François. Bonsoir Céline, bonsoir à tous. Voilà, chef du service des sports d'Europe 1, vous connaissez bien ce club, vous connaissez bien cet entraîneur. Est-ce que cette annonce vous a surpris ? Non, pas du tout. Pas du tout. C'était attendu depuis quelques jours, voire quelques semaines déjà. En fait, il n'a pas tout dit. Il y a un mélange de choses, en fait, qui explique son départ. La première, quoi qu'il en dise, c'est qu'il a été marqué par son manque de popularité dès le début vis-à-vis des supporters et d'une partie de son effectif. C'est quelqu'un d'orgueilleux. D'ailleurs, il s'en est excusé lors de cette dernière conférence de presse. Parfois, il a pu avoir des réactions d'orgueil cette année. Ça explique peut-être d'ailleurs une partie aussi des résultats un peu frustrants et des choix sportifs parfois un petit peu illisible qu'il a eu ces derniers mois. Donc il y a eu cet accueil qui était un petit peu mitigé et finalement qu'il est resté jusqu'au bout, même s'il y a eu de bons moments sur le terrain. La greffe n'a jamais vraiment pris entre Igor Tudor et Marseille. Il ne parlait pas français, il n'a pas fait d'efforts en conférence de presse pour être séduisant. C'était quelqu'un qui avait des principes forts, des valeurs fortes, qu'il a laissé un petit peu en héritage, on va dire, et ça restera vraiment à son actif. Mais on va dire que voilà, ce n'était pas une histoire d'amour, un coup de foudre entre Tudor et l'Olympique de Marseille. La deuxième chose, c'est que l'Italie lui l'Italie lui manque. Il y a des postes importants qui vont se libérer dans les semaines qui viennent dans le championnat italien en Serie A. Vous avez la Juve évidemment, son ancien club où il a laissé une trace très forte, où il a été adjoint. Allegri est toujours là, peut-être que la Juve va s'en séparer, on verra. Il y a Naples avec Spalletti qui va prendre une année sabbatique. Il y a peut-être d'autres clubs aussi où il va y avoir des ouvertures et Tudor évidemment se retrouve en pole position après ses bons résultats à Marseille. Et puis la troisième raison qu'on peut invoquer, c'est un manque de communication ou d'affection, encore une fois, avec une partie de son effectif. Le stage de début de saison s'était pas très bien passé. Valentin Rongier en a parlé cet après-midi. Je peux vous dire maintenant, parce que les choses sont terminées, mais Jonathan Klaus, quand il nous a accordé son interview il y a quelques jours, exclusive à Europe 1 Sport, nous a dit en off qu'il regrettait, comme beaucoup d'autres joueurs de l'OM, qu'il n'y ait pas eu peut-être plus de discussions, qu'il a regretté que Igor Tudor ait été peut-être trop radical à certains moments, que voilà, on comprend parfois qu'un entraîneur soit dur, mais qu'il a peut-être un petit peu trop poussé sur le champignon de ce point de vue-là, le Croate. Donc pour toutes ces raisons, et aussi parce que un club comme celui-là est fatigant, il l'a dit, une saison à Marseille, c'est 3 saisons ailleurs. Pour toutes ces raisons, l'OM, comme le dit Ravier, est en train de devenir un club où l'on passe, un club de passage. C'est un petit peu gênant, c'est un petit peu inquiétant aussi. Ça dit beaucoup de choses sur le foot contemporain désormais.